Ok, bim, 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 on est parti, bim. Bonjour, bim, 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 on est dedans, bim. Donc il est déjà lancé, non? Normalement il est lancé, ok. Voilà. Donc on est là, on se parle. Je suis de retour à l'écran. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, je suis de retour à l'écran. On part avec Politique Gochantra. Moi j'aime cette chanson. On va... Connectez-vous, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver avec grand plaisir. Je prends un grand plaisir de m'entretenir avec vous ce soir depuis Paris. Donc je vous embrasse tous. Rokia Bamba, la première connectée, je t'embrasse. Je pense pas la première, elle se sent déjà. Sangari Mori, je vous embrasse très fort. J'embrasse tout le monde. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, mais je vous embrasse. Le temps que vous connectez, que vous relayez, que vous partagez dans les groupes, sur des pages, sur votre page, en WhatsApp, en inbox. Merci pour tous ceux qui relaient mes vidéos. Merci à vous, merci à tous mes followers. Je vous embrasse très fort. Le temps que nos amis nous rejoignent, on doit dire la vérité. La vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Et moi, j'aime cette chanson qu'on relaie en ce moment avec des petits montages politiques Gochantra. Ça m'intéresse et j'aime bien. On va écouter. Merci à vous tous. Bonsoir d'être là. Ce soir, je voulais parler des dépôts de candidatures. Mais avant de parler des dépôts de candidatures, je voudrais m'exprimer brièvement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, je n'aime pas les clashs. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Mon fils me dit, maman, ceux qui aiment clasher les gens, c'est ceux qui n'ont pas d'arguments. Moi, j'ai des arguments, j'ai des idées, donc je ne clash pas. J'apporte ma contribution. Je suis une citoyenne. Je suis de la société civile. Je suis une sympathisante. Je suis Gouzane Naounou. J'apporte mon soutien au président Alassane Ouattara. Au président candidat Alassane Ouattara. J'apporte mon soutien et je vous ai déjà dit pourquoi je soutiens le président candidat Alassane Ouattara. Je suis de la société civile, mais je soutiens le président candidat Alassane Ouattara. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour le bien des Ivoiriens, pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien de notre commun à tous. Apportons notre soutien au développement et non à ceux qui détruisent. Moi, je suis de la société civile. Je peux que soutenir celui qui apporte le développement à mon pays. Je ne peux pas soutenir ceux qui ont échoué hier. Hey! Je lis sur les réseaux sociaux, on met chanson de Sumbil, Gouza Djanju, Johnny Pachoko Djanju, Zasso Djanju. Je voulais faire une petite introduction avant d'entamer les candidatures des plaisantins politiques. Oui, ce sont des plaisantins politiques. Les comiques politiques, là, avant de parler de leurs différentes candidatures, ils sont les déposés à la CEI. Je voulais légèrement parler de ça. Je salue mon frère Johnny Pachoko du côté d'Abidjan. Johnny, moi, je te salue. Les gens savent que Johnny est moi là. Johnny m'a clashé à plusieurs reprises. Tout le monde sait ça sur la toile. Mais j'ai dit je le salue depuis Abidjan. Johnny est courageux. Johnny là, il a ses followers. Moi j'ai mes followers. Toi tu as tes followers. Si tu t'en vas à Abidjan que tes followers t'accueillent à l'aéroport, moi les gars fait quoi ça? Vous insultez les gens pour ça? Chacun a ses followers sur la toile. Tu organises tes followers. Quand tu prends ton avion, tu dis mes followers j'arrive. Tes followers te reçoivent à l'aéroport. Mais ça, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire des caricatures pour dire que les gens sont des Djanju. Moi, je ne suis pas une politicienne Djanju. Parce que je n'ai jamais appartenu à un gouvernement. Je n'ai jamais été ministre de Bédier. Je n'ai jamais été ministre de Gueye. Je n'ai jamais été ministre de Gbagbo. Je n'ai jamais été ministre d'Alassane Ouattara. Johnny Pachoko n'a jamais été ministre de Houphouët-Boigny. Il n'a jamais été ministre de Bédier. Il n'a jamais été ministre de Gueye Robert. Il n'a jamais été ministre de Gbagbo. Il n'a jamais été ministre d'Alassane Ouattara. En quoi nous sommes des Djanju? Quand sèche leur habit où le soleil brille. Donc toi tu es bête pour sécher ton habit sous la pluie. On dit sécher. Donc quand tu mets ton habit sous la pluie, c'est que tu es bête. Donald Fologo a dit ça aux journalistes ivoiriens. Quand oui, Gouza, c'est Gouza et Johnny Pachoko sont les Donald Fologo. Donald Fologo est le meilleur politicien ivoirien.
Il est le meilleur politicien ivoirien. Il fait partie des meilleurs de Naf Lego. C'est un bon élève de Félix Houphouët-Boigny. Si vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas dire que les gens sont des djandous politiques. Si vous connaissez le parcours de chaque politicien de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dire que Gouza Naouni est djandou politique. En quoi est-il djandou politique? J'appartenais à un gouvernement. Dites-moi. Il y a un gouvernement, j'ai géré le budget d'un gouvernement de Côte d'Ivoire. Jamais. Mais il y a des gens là qui sont des ministres depuis 20 ans. Ils ont fait partie de tous les gouvernements. Pourquoi vous ne parlez pas de ceux-là? Mais ceux-là, vous les suivez la queue le. Vous léchez les bottes. C'est ceux qui sont sur la toile, qui se battent, qui potent. C'est ceux qui font le boulot de ceux qui ne font pas le boulot et qu'on paye là. C'est ceux-là que vous avez trouvé pour insulter sur Facebook. Moi, je ne rentre pas dans la clash avec quelqu'un. Je respecte tout le monde. Je pense que chacun est utile pour la paix dans notre pays. Chacun est utile pour la victoire d'Alassane Ouattara. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Chacun est utile pour le candidat Alassane Ouattara. Chacun est utile pour le candidat Alassane Ouattara. Chacun est utile pour le candidat Alassane Ouattara. Et je répète ça. Le RHDP là, c'est l'ensemble des courants politiques. Le RHDP là, il n'y a pas ancien, il n'y a pas milieu, il n'y a pas fin. Tout le monde est nouveau dedans. Le RHDP là, tout le monde est nouveau dedans. Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Donc tout le monde est nouveau dedans. Il n'y a pas ancien, il n'y a pas milieu, il n'y a pas fin. Tout le monde est nouveau dedans. C'est quoi le problème? Ou bien vous là, vous êtes là pour saboter la candidature d'Alassane Ouattara en douceur. C'est quoi le problème? Je ne vais pas m'étaler dessus, je vais laisser passer, on va avancer sur les candidatures. Le président Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Le RHDP, c'est des courants politiques. Ce sont les enfants du PDCI RDA. Ce sont les enfants du RDA. Ce sont les enfants de UDPCI. Ce sont les enfants de PIT. Ce sont les enfants de la société civile comme nous autres. Nous, on n'a pas de parti politique. Nous sommes de la société civile. C'est l'ensemble des idées, des courants, l'ensemble des progressistes. C'est ceux-là qui vont faire gagner Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. Et puis, un chaos, ça va être un bim. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas un débat. Alassane Ouattara va gagner les élections au premier tour des élections. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas mentir. Donc, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il ne faut pas mentir à nos frères. Alassane Ouattara va gagner les élections. Tout le monde sait ça. Les statistiques, là, on sait. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Il ne faut pas mentir à nos frères. Il ne faut pas mentir aux gens. Moi, j'ai vu des vidéos où les gens disent qu'ils sont fiers d'aller faire les courses de la rentrée de leurs enfants. Mais pendant ce temps-là, ces mêmes individus sont sur la toile. Et puis, ils demandent aux enfants des autres d'aller se battre pour leur gourou. Ah, toi, tu es fier de faire les courses pour ton enfant. Tu dis que ton enfant t'envoie. Tu es content. Et tu demandes aux enfants des autres d'aller mourir pour un bonhomme de Sorodium qui est caché dans les jupons des Français. On n'a qu'à se respecter. Parce que les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ont ça aussi dans leur corps. Comme il y a ça dans le corps de ton enfant, là, ils ont ça dans leur corps. Tu ne peux pas demander aux enfants des autres d'aller mourir pour quelqu'un pendant que toi tu chuchotes, tu drôlotes, tu embrasses, tu chéris tes enfants. Quand tu parles à l'enfant d'autrui, là, il faut te mettre dans la tête, et si c'était mon enfant? Est-ce que tu as envie que ton enfant aille mourir pour Soro Guillaume? Non. Si tu n'as pas envie de ça, il ne faut pas demander aux enfants des autres de mourir pour Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a pas faim, c'est un politicien jantra. Soro Guillaume était un politicien jantra. Il était dans le gouvernement de Gbagbo. Il a été premier ministre de Gbagbo. Parce que quand vous mettez les chansons pour dire que Gouza Naounou est politicien jantra, Johnny Pachoko est politicien jantra, c'est parce que vous avez peur d'eux. Vous avez le Gouza Naounou et puis Johnny Pachoko là. On fait bim, 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 bim. C'est ça qui vous fatigue. Sinon, je ne vois pas. En quoi on est politicien jantra? Soro Guillaume a été premier ministre de Gbagbo. Soro Guillaume a été premier ministre de Alassane Ouattara. Donc c'est un jantra. Parce que nous, on n'était pas dans le gouvernement avec eux. Hein. On n'a jamais été même secrétaire d'État. Même portier, même des ministères, on n'a jamais touché à la porte. Non. C'est ceux-là qui ont géré les budgets. Donc ce sont eux les politiciens jantra. Ou bien mes followers. Donc vraiment, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se parler. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On est à 100 jours des élections. Si ça vous fait plaisir de montrer votre fesse en plein air à Paris, c'est votre problème.
Gouzada nous dit on va parler de projets. On va parler d'idées. Moi, je suis de la société civile. Je suis là pour les institutions parce que j'aime la République. La République d'Alassane Ouattara, là, c'est une République saine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une République saine. On doit dire la vérité à nos frères. On ne peut pas tromper les gens. On ne peut pas mentir à nos frères. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Je prends le cas de monsieur menteur d'État. Notre grand-père, notre oncle, comment il s'appelle? Djikawe. Djikawe était dans le gouvernement de Guy Robert. Djikawe là, il a séché aussi son habit dans le gouvernement de Guy Robert. Il voulait sécher aussi son habit dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Alassane a dit, toi tu as volé 18 milliards de l'Union européenne, il ne faut pas me créer un problème, il n'y avait pas de celui-là. Bédier, tu peux me proposer des gens sauf Djikawe. Mais Bédier a mis des gens dans le gouvernement. Bédier a fait nommer des gens à des postes de responsabilité. Bédier a fait nommer ses parents DG. Bédier a fait nommer les parents de sa femme DG. Les parents de Bédier sont nommés à des postes d'institutions. Les enfants de Bédier là, ils travaillent dans le gouvernement Ouattara. Donc eux aussi ils sont Diatra. Vous le regardez, c'est respecté. Hein? En ce moment ici, nous chie avant. Moi ici, Zigei même, ici nous chie même, ici d'Abobo. On n'a qu'à se respecter. Je peux laisser français puis on se parler. Donc quand vous parlez là, réfléchissez puis ayez quand même quelques jugeotes. C'est quoi le problème? Les enfants de Bédé travaillent à la présidence, la fille de Bédé travaille à la Salon Ouattara. Donc elle aussi les Diatra. Elle aussi les Diatra. Vous là, quand vous parlez là, réfléchissez. Hein. Regardez-vous dans le miroir avant de parler. Les sons. Je vous l'ai dit. C'est pas parce que il y a des petits joueurs qui sont des acteurs de comédie, des acteurs de série, que vous allez croire qu'ils sont dans la vérité. Bouddha, sois salué. Moussa Diomandé. Non. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. On va se dire la vérité, on se parler. C'est quoi le problème? Aïwa. Parlons-nous bien. Parlons-nous vrai. Lori Gloï. Je t'embrasse. Parlons-nous bien, parlons-nous vrai. On va se dire la vérité. Ça aussi, ça s'appelle la démocratie, non? Ou bien? Donc, on n'a qu'à se respecter. Je vois, depuis quelques jours, sur la toile, on me parle de la candidature de M. Laurent Gbagbo. Et je veux en venir. Je vois M. Onyen, Armand Onyen, M. Armand Onyen, qui va déposer, qui dit déposer une candidature de M. Laurent Gbagbo. Mais je veux qu'on parle de ça. Il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Parlons-nous vivants. Marie Geneba, yes, parlons-nous vivants. Ibe l'amour, sois salué. Aïcha Diallo, je t'embrasse. Voyez mes frères ivoiriens, et je veux vraiment vous expliquer cette histoire de candidature pour éviter que des gens qui chuchotent leurs enfants, qui embrassent leurs enfants, qui prennent leurs enfants dans les bras, qui embrassent leurs enfants dans les bras, pour éviter que ces gens puissent pousser les enfants de pauvres à la rue. Abiba, ma conseillère, Sangaré, je t'embrasse. Il faut éviter que les gens qui protègent les enfants puissent pousser les enfants de pauvres à la rue. Donc il faut dire la vérité aux Ivoiriens, il faut dire la vérité aux parents de ces enfants qu'on instrumentalise. On ne peut pas vous instrumentaliser si vous avez la vérité avec vous. Et cette vérité, je vais vous la donner. Je vais vous donner la vérité. Mes frères, mes soeurs, jeunesse de Côte d'Ivoire. J'ai vu monsieur Georges Onyen, une forme plate ou plateforme, peu importe, renversée ou à l'envers, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est une forme plate, plateforme. Monsieur Armand Onyen et madame, leur plateforme là, allaient déposer la candidature de monsieur Laurent Gbagbo à la CEI. Et puis les gens disent Gbagbo a déposé sa candidature. Je vois M. Soro Guillaume aussi qui dit qu'il a déposé sa candidature, déposé son dossier. Hein? Sa candidature
à la CEI. Et je vois les gens qui disent, Songlo est candidat. Eh mes frères, c'est pas parce que tu allais déposer la candidature d'un individu à la CEI que l'individu est candidat à l'élection présidentielle. On n'a qu'à se dire la vérité. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Il faut que ces politiciens prennent leurs responsabilités et qu'ils assument leurs responsabilités. On ne peut pas, vous ne pouvez pas préserver la vie de vos enfants et puis pousser la vie et puis détruire la vie des enfants d'autrui, des enfants de pauvres. Parce que généralement, dans une société, tout le monde ne peut pas être riche. Malheureusement. On ne peut pas se ressembler, on ne peut pas avoir la même taille, on ne peut pas avoir la même forme. La société, là, on est complémentaires. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les moins riches, il y a les milieux. Mais les riches, là, eux, ils cotisent pour qu'on puisse distribuer aux pauvres. C'est ça qu'on appelle la redistribution des richesses. C'est par vos impôts, vous les riches, là, vous qui protégez vos enfants et qui voulez que les enfants des pauvres meurent pour vous, là. C'est vous qui devez payer les impôts et puis on va prendre vos impôts, là, pour partager aux pauvres. Ça, comme ça, dans une société. Mais vous ne pouvez pas cacher votre argent, prendre vos enfants, les mettre à l'extérieur du pays, les mettre à l'abri, dans des grandes écoles, dans des gros pavillons. Quand on vient en Europe, là, c'est vous qui vivez dans les grandes maisons ici. On connaît, on sait où. Et vous ne pouvez pas instrumentaliser les enfants des pauvres. Parce que votre argent, votre richesse est cachée à l'étranger. Vous ne payez même pas impôt sur la fortune. Combien d'Ivoiriens que vous êtes? Vous, ces politiciens, là, vous êtes tous riches. Combien payent d'impôts sur la fortune? Monsieur Arma Onyen, toi tu es riche. Votre bande, votre club là, vous n'êtes pas des pauvres. Mais combien payent les impôts sur la fortune pour redistribuer aux pauvres? Vous cachez votre argent pour ne pas donner aux pauvres. Mais vous voulez instrumentaliser les enfants des pauvres qui doivent vous nourrir au bénéfice de vos enfants que vous avez cachés en Europe, en Occident. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Et c'est grave. Moi, j'invite les autorités ivoiriennes que désormais dans notre société, des irresponsables politiques comme ça, là, il faut les faire juger. Parce qu'il faut que chacun assume qu'il prenne quand il prend ses responsabilités, il doit assumer. Il ne peut pas vous cacher derrière l'étiquette « Je suis un homme politique », soit on m'a jugé parce qu'on a peur de moi. Personne n'a peur de vous parce que vous n'êtes rien dans la société. Personne n'a peur de vous. Je vois cette mascarade que j'appelle la comédie. C'est une vraie comédie. Et cette comédie-là a assez duré. Il faut que ça s'arrête. Stop, ça suffit. Monsieur Onyen dit qu'il va déposer la candidature de monsieur Laurent Gbagbo à la CPI. À la CPI, oui, bon. À la CPI, un jeu de mots, il est déjà à la CPI, il est jugé à la CPI. À la CEI. Mais monsieur Laurent Gbagbo n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Soro Diom n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pas parce qu'on va déposer le candidat à la candidature, le nom du candidat à la candidature à l'élection présidentielle, que le nom du candidat est retenu pour être candidat à la présidence. Mes amis, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, c'est pas parce que on va déposer le dossier d'un candidat, on dépose le dossier d'un candidat à la candidature à l'élection présidentielle, que ce candidat est obligatoirement candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on se comprend? Si vous n'avez pas compris, je vais répéter. C'est pas parce qu'on dépose le dossier d'un candidat à la candidature, parce qu'on dit M. Laurent Gbagbo, il est candidat à la candidature de l'élection présidentielle. Mais ça ne fait pas de M. Laurent Gbagbo le candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La constitution de notre pays permet à tout citoyen d'être candidat à la candidature à l'élection présidentielle. La constitution de notre pays permet à tout citoyen d'être candidat à la candidature de l'élection présidentielle et non d'être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a la candidature et il y a le candidat. Il y a la candidature et il y a le candidat.
Donc, c'est comme un examen. C'est pas parce que tu vas passer le bac que tu es bachelier. Ou bien, c'est pas parce que toi tu dois passer l'examen là, le bac là, que tu es bachelier, que tu as eu le bac. Tout le monde va passer le bac, mais tout le monde n'a pas le bac. C'est ça, la candidature là, les dépôts de candidature à la CEI là, c'est ça. Les dépôts de candidature à la CEI là. Laurent Gbagbo ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour être candidat à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Il n'est pas éligible pour être candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Soro Guillaume n'est pas éligible à être candidat à l'élection présidentielle. Mes amis, la constitution de notre pays là, la CEI organise les élections. La CEI prend les candidatures des candidats. Mais ce n'est pas la CEI qui décide qui va être candidat à l'élection présidentielle. La CEI reçoit les candidatures de tous citoyens qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle. La CEI prend vos candidatures. C'est dans ce cadre-là que M. Ogné joue le roublard. Je ne sais pas s'il apprend maintenant la politique, mais c'est de la roubladise politique qu'il est en train de faire. Il sait que Gbagbo ne peut pas être candidat, mais il s'en va quand même déposer des dossiers au nom de Laurent Gbagbo. Il sait que M. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Il le sait très bien. Mais il se va faire un peu le bandit. Il fait le bandit. Pour dire, comme nous on veut mélanger le pays, on s'en va quand même pour déposer. Parce que M. Armand Ogné ne respecte pas la constitution ivoirienne. M. Armand Ogné ne respecte pas la constitution ivoirienne. M. Armand Ogné, excusez-moi, parce que j'ai un appel. Monsieur Armand Ogné ne respecte pas la constitution ivoirienne. Il ne respecte pas l'institution. Il ne respecte pas la loi. Il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Parce que si leur plateforme là respectait les institutions, respectait la constitution, ils n'allaient même pas aller déposer une candidature, sachant très bien que Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Qu'est-ce que ces gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Pourquoi ils jouent à ce jeu? Pourquoi ils jouent à ce jeu? La constitution de notre pays, là, un prisonnier condamné, Laurent Gbagbo, est jugé pour crime contre l'humanité. Il est jugé à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Je ne sais pas si les gens comprennent la notion de crime contre l'humanité. Et je vais en venir. Il est jugé pour crime contre l'humanité. Le procès n'est pas terminé. Le procès de Laurent Gbagbo n'est pas terminé. Pourquoi vous mentez aux pauvres gens dans les villages? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux pauvres gens dans les villages? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. De la malhonnêteté intellectuelle, des marmailleurs politiques. Quand je dis voyou, on dit gouzana, on nous insulte les gens. Mais c'est du voyeurisme politique. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce genre de comportement. Il n'y a pas d'autre adjectif pour qualifier. Il n'y a pas d'autre qualificatif pour qualifier ce genre de comportement. Vous savez très bien que M. Laurent Gbagbo est libéré sous condition. Monsieur Laurent Gbagbo est libéré sous condition. Même Simone Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là, elle ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle. Vous le savez très bien. Pourquoi vous faites cette comédie là? On croit que parce que vous n'avez pas envie de participer aux élections, vous faites semblant pour négocier des postes ministériels. C'est tout ce brouillard que vous faites là. C'est pour négocier des postes ministériels, des postes à des têtes d'institutions. Et c'est ceux-là, vos petits militants qui disent que nous sommes des gros jantra politiques. Mais entre vous et nous là, qui est jantra politique?
Parce que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas une base électorale, mais vous êtes en train de diantra politique pour négocier des postes ministériels. Moi, Gouza Naounou, je ne négocie pas poste ministériel. J'ai des idées. Je défends mes idées. Je parle de la citoyenneté. Je parle du respect des institutions. Je parle du respect des valeurs de la République. Je parle du vivre ensemble. Je suis responsable associative. Idée de paix. Au nom de la paix, je soutiens la candidature d'Alassane Ouattara. Le seul qui peut garantir la paix dans notre pays. Aujourd'hui, quand on regarde la classe politique, quand on regarde les différents candidats, seul Alassane Ouattara peut garantir la stabilité de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. En tant que citoyenne, responsable associative, idée de paix, je soutiens la candidature d'Alassane Ouattara. Parce que vous, là, vous n'avez pas de candidat crédible, fiable. Chacun voit son prisonnier et il dit son prisonnier est candidat. Mais on peut aller à la Maca. Il y a les chefs des prisonniers à la Maca. On peut les prendre aussi. Eux, ils peuvent se lever pour venir déposer aussi la candidature de leur chef des prisons. Les prisonniers de la Maca, là, ils peuvent envoyer leur chef, leur président des prisonniers, pour dire que notre président des prisonniers va être candidat. Mais c'est de la foutaise. On se fout de la République et de ses institutions. On ne peut pas le permettre. Ça ne veut pas dire que je mets au même niveau, au même rang, M. Laurent Gbagbo et les prisonniers de la Maca. Parce que vous avez un problème de discernement. Quand on vous apporte des arguments que vous n'arrivez pas à comprendre, vous êtes très limité. Vous êtes très limité. Mais c'est normal qu'on a beaucoup de vendeuses de poches en France. On se retrouve dans des situations pareilles, les fesses en l'air, à Paris. On a ramassé les vendeuses de poches là, derrière le laboratoire de René Dibi là. On a amené cela en France. Ben c'est normal. Qui se déshabille à poil, qui humilient la femme ivoirienne. Ils mettent les fesses en l'air. Une mère de famille qui écarte ses jambes en l'air, qui tape dans son vagin. Et ça s'appelle je soutiens Gbagbo. C'est une humiliation, une honte. C'est salir le nom même de M. Laurent Gbagbo. On se dit, waouh, ce sont ces militaires qui sont comme ça là. Parce que quand les blancs voient ce genre de comportement, ils disent qu'ils sont des prostituées. C'est comme ça les blancs les qualifient. Parce que quand tu vas dans les bois de Boulogne, Vincennes et autres, les gens sont comme ça là-bas. Et on vient à Trocadéro, les gens m'écartent. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce genre de spécimens à la tête de leurs institutions. Donc, on va parler vrai, parler franc. On va dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut que vous arrêtiez un peu votre comédie. Arrêtez votre comédie politique. Chaque citoyen qui remplit les conditions d'éligibilité peut être candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Chaque citoyen qui remplit les conditions d'éligibilité peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est au Conseil constitutionnel de trancher. C'est au Conseil constitutionnel de trancher qui vérifie les dossiers des différents candidats à la candidature de l'élection présidentielle. Je ne dis pas candidat à l'élection présidentielle. C'est les différents candidats à la candidature à l'élection présidentielle. C'est le Conseil constitutionnel qui va vérifier les dossiers. Donc, la vérité doit être dite. La CEI est là pour réceptionner les dossiers de chaque candidat. La CEI reçoit les dossiers de chaque candidat à la candidature. C'est-à-dire, on dit un examen. La CEI reçoit les dossiers de chaque candidat à la candidature. La CEI prend les dossiers de chaque candidat et transmet les dossiers au Conseil constitutionnel. Pour dire, Conseil constitutionnel, voilà les différents candidats, leur candidature. C'est au Conseil constitutionnel de récupérer, de regarder si, parce que voilà les conditions. Voilà les conditions. Voilà les conditions. Voilà les conditions. Si le candidat, est-ce qu'il remplit les conditions? C'est au Conseil constitutionnel de vérifier. Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent à ce point. On me dit c'est urgent. Un instant. Excusez-moi. Je suis en live. Un instant, parce que je ne sais pas. Allô? Je peux rappeler, je suis en live, oui. Oui, on dit c'est urgent, qu'est-ce qu'il y a? Allô?
D'accord. Oui, envoie-moi ça par SMS, ça marche. Ok, oui. Ok, ça marche, oui. Donc, la CEI reçoit les candidatures des différents candidats. La CEI prend tout ça et transmet. Merci. La CEI transmet tout ça. Désolé. La CEI transmet tous les candidats, toutes les candidatures. La CEI transmet tous les candidats, toutes les candidatures, toutes les candidatures des candidats à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle reçoit de la part de la CEI les candidatures de tous les candidats. La CEI finit de transmettre. Donc ce n'est plus à la CEI ne choisit pas, ne décide pas de qui va être candidat. La CEI reçoit les candidatures des candidats. Toutes les candidatures des candidats est reçue par la CEI. La CEI prend, elle transmet, parce que quand les gens sortent là, ils font ça. On a déposé notre dossier des candidats. On est candidat à la CEI. Mais vous n'êtes pas candidat. Vous avez déposé votre dossier de candidature. Mais vous n'êtes pas candidat. Vous avez déposé votre dossier de candidature. Mais vous n'êtes pas candidat. Parce que c'est là où il faut un faux jeu. Parce que ce jeu, c'est pour perturber et tromper leurs propres militants et tromper les personnes limitées. C'est pour tromper les personnes limitées. Parce que quand ils sortent là, au lieu de dire la vérité, ils disent, on a déposé nos candidatures, on est candidat à l'élection présidentielle. Mais non, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Puisque ce n'est pas validé encore. C'est au Conseil constitutionnel où siège M. Henri Konan Bédié. Parce que M. Henri Konan Bédié est membre du Conseil constitutionnel. Jusqu'à présent, Bédié n'a pas démissionné. Est-ce que vous avez entendu? Il est membre du Conseil constitutionnel. Donc, M. Henri Konan Bédié, là, lui-même, là, sa candidature, je pense même, risque d'être rejetée. Parce que quand tu es membre du Conseil constitutionnel, pour être candidat, pour que ta candidature soit validée, tu dois démissionner 6 mois ou 3 mois avant. Mais Ouzoueba, le papier n'a pas démissionné. Bédié n'a pas démissionné. Donc, quand vous voyez un peu tout ce charabia là, c'est pour troubler les Ivoiriens qui font tout ce cinéma. Parce que si tu veux vraiment être candidat, moi je pense que Bédié n'a pas envie d'être candidat. Bédié est dans son deal. Parce qu'il fait ça encore pour négocier un peu, pour gratter, pour dire, mon petit frère Ouattara, donc si tu vas me retirer, tu vas me donner quoi? C'est dans ça là on est assis encore là. C'est dans ça là, dans ma maillerie là on est encore. Parce que Bédié est membre du Conseil constitutionnel. Il n'a pas démissionné du Conseil constitutionnel. Donc la loi là, ça veut dire que ce sont des gens qui sont en train de violer la Constitution. Et Bédié viole la Constitution. Et M. Ogné viole la Constitution au nom de M. Laurent Gbagbo. Je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. M. Laurent Gbagbo a ses problèmes qu'il est en train de résoudre à l'AE. Si tu aimes vraiment M. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas utiliser son nom pour l'induire en erreur dans une procédure électorale. Parce que M. Laurent Gbagbo, là, on dit, dans son dossier, là, Gbagbo s'est accroché au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu la crise en 2010. Gbagbo n'a pas respecté la Constitution. Gbagbo est en prison à la CPI. Vous utilisez son nom encore pour aller faire votre mamaillerie en Côte d'Ivoire. On va dire quoi? Mais M. Laurent Gbagbo n'a jamais changé. C'est quelqu'un qui aime tous foutre le bordel, le bazar dans les élections présidentielles. Mais Gbagbo, il est assis. Est-ce que Gbagbo, il a parlé, vous envoyez? Mais vous utilisez le nom de Gbagbo pour faire votre commerce. Ça, c'est malheureux. Et ça, vous dites que vous aimez Gbagbo. Mais si vous aimez Gbagbo, vous ne pouvez pas exploiter son nom à dessein, à des fins pareils. Parce que Gbagbo, il est en Belgique avec sa deuxième femme, mais il est libéré sous condition. Et la CPI a notifié. Il y a Gbagbo là, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire comme ça. Il ne peut pas partir même en Côte d'Ivoire comme ça. Il doit respecter des règles.
On dit sous conditionnel. Il y a des conditions de libération conditionnelles. Il y a des conditions. Donc, si vous aimez Gbagbo là, pourquoi vous ne respectez pas les conditions imposées par la CPI? Gbagbo aujourd'hui, même Simone Gbagbo a fait conférence pour dire que Gbagbo, il est libéré un peu, il est un peu libre de ses faits et gestes, mais le procès continue. Ça, c'est la première femme de Gbagbo là. Elle a fait conférence, elle vous a dit ça. Vous dites pourquoi la femme là a dit ça alors que c'est la vérité. Gbagbo n'est pas libéré, le procès n'est pas terminé, le procès continue. Pourquoi vous utilisez le nom de Gbagbo pour aller négocier des postes ministériels? Et vous dites que, voilà, on est allé déposer la candidature de M. Laurent Gbagbo. Gbagbo est candidat. Mais Gbagbo n'est pas candidat. Gbagbo n'est pas candidat, c'est un prisonnier qui est jugé. Il est libéré sous condition, mais il n'est pas candidat. Donc, il n'est pas éligible. Est-ce que Gbagbo a eu ses parrainages? Non. Alors que, pour que ta candidature soit acceptée, ta candidature soit acceptée par le Conseil constitutionnel, tu dois respecter un certain nombre. Il y a des conditions à respecter. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être sur le territoire au moins 5 ans et 6 mois avant l'élection présidentielle. Il faut être sur le territoire 6 mois avant l'élection présidentielle. Est-ce que Gbagbo est en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que Soro Guillaume en Côte d'Ivoire? Non. Ça veut dire, premier, d'abord, ils n'ont pas respecté ça. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut vivre sur le territoire 6 mois avant les élections présidentielles. Ça, c'est la première condition. Ça y est, c'est petit. La condition première. Mais que Soro Guillaume, que Laurent Gbagbo n'ont pas rempli ces conditions-là. Ils ne sont pas sur le territoire ivoirien. L'élection, c'est dans 1 mois. L'élection, là, c'est dans 1 mois. La campagne commence dans, quoi, 1 mois, 15 jours. Donc, ça veut dire qu'ils ne rentrent même pas même. Les conditions ne sont pas respectées. Ils ne peuvent pas être candidats. Ça fait 1. De 2, il faut avoir le parrainage dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au moins 1%. Ils n'ont pas tous ces parrainages-là. Mais c'est quoi ça? Ils sont candidats. Vous déposez les candidatures à la CEI, c'est pourquoi faire? Vous savez très bien qu'en déposant la candidature de ces 2 personnages, le Conseil constitutionnel, si vous connaissez la loi, si vous connaissez les règles, si vous connaissez la Constitution, parce que vous dites que les gens n'ont qu'à respecter la Constitution, mais vous pissez sur la Constitution et vous demandez aux gens de respecter la Constitution. Mais vous ne respectez pas la Constitution, vous violez la Constitution ivoirienne. Votre plateforme, vous êtes en train de violer notre Constitution. Et vous êtes là, vous plantez sur les médias de merde là, comment on appelle médias, Africa Média ou Afrique Média, vous racontez votre petite vie de misère politique. Que oui, la Constitution doit être respectée. Mais est-ce que vous-même vous la respectez, la Constitution ivoirienne? Est-ce que vous la respectez, la Constitution ivoirienne? Est-ce que vous-même vous la respectez, la Constitution ivoirienne? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, Soro Guillaume ne peut pas être candidat. Vous le savez très bien. Donc vous violez la Constitution de notre pays. Et c'est vous qui vous plantez pour nous expliquer que oui, la Constitution ivoirienne, il faut la respecter. On la respecte comment la Constitution ivoirienne? En quoi fait ça? Vous la respectez comment? Vous vous chiez sur la Constitution et c'est vous qui vous plaignez. Vous chiez sur la Constitution et vous plaignez. Les 2 personnages là, ils ne sont pas sur le territoire ivoirien. Soro Guillaume est condamné par défaut. Parce qu'il ne s'est pas présenté. Soro Guillaume est condamné par défaut. Il est condamné par défaut. Il doit être jugé, il n'est pas venu au procès. Ses avocats ne sont pas venus. Donc il est condamné par défaut par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Donc, qu'est-ce que Soro fait? Il dit qu'il va saisir la Cour africaine des droits de l'homme. C'est son droit. Il instrumentalise la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qu'il instrumentalise pour tromper les gens limités autour de lui. Ses militants, son club de copains limités. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme dit, elle ne met pas en cause la décision de la justice ivoirienne. Elle ne se subsidie pas à la décision de la justice ivoirienne. Elle dit, étant donné qu'il est condamné par défaut parce qu'il ne s'est pas présenté devant la justice, ni ses avocats, qu'il est condamné par défaut,
Dans ce cas, nous, on vous demande de lever la sanction le mandat international contre lui afin de lui permettre de venir se défendre devant la justice ivoirienne. Voilà la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme, là. Elle dit, Soro Guillaume a fui pour ne pas être jugé. Donc, il est condamné par défaut. Il est sorti du pays. Il est condamné par défaut. Étant donné qu'il est condamné par défaut, c'est que ça, c'est la loi, c'est la justice, c'est le droit qui s'est prononcé. Nous, on demande à l'État de Côte d'Ivoire, dans ce cas, à la justice ivoirienne, de lever la poursuite internationale, c'est-à-dire de lever le mandat d'arrêt international qui est contre Soro Guillaume, pour permettre à Soro Guillaume de venir se défendre devant la justice ivoirienne. Voilà ce que dit la Cour africaine des droits de l'homme. Soro Guillaume ne veut pas aller se défendre. Si la Cour africaine dit, on demande à la Côte d'Ivoire de lever le mandat international pour que Soro aille s'exprimer, il aille se défendre devant la justice ivoirienne. C'est à Soro Guillaume, s'il est courageux de dire, moi je rentre en Côte d'Ivoire pour aller me défendre devant la justice de mon pays. Non, il ne veut pas venir défendre ses droits. Il est assis en France et puis dit, la Cour internationale des droits la Cour africaine des droits de l'homme dit que oui, la décision de la justice ivoirienne là, elle est nulle. Mais la Cour africaine des droits de l'homme ne se substitue pas à la décision de la justice ivoirienne. Elle n'a jamais dit ça. Elle dit, on demande qu'on lève juste le mandat pour que tu ailles t'exprimer devant la justice. Voilà ce que la Cour africaine des droits de l'homme dit. Donc, Soro Guillaume, depuis là, il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Il est assis ici. Il préfère envoyer ces petits gens-là pour insulter. Ça, c'est son droit. D'insulter, c'est son droit. Mais Soro Guillaume ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être candidat parce qu'il est condamné à 20 ans de prison. Il est condamné à 20 ans de prison. Il n'est même pas électeur. Laurent Gbagbo, là, il n'est même pas électeur. Vous-même, à qui on annonce des conneries pareilles, là, posez-leur la question, est-ce que Gbagbo peut voter? Est-ce que Soro même peut voter? Parce que quand tu es candidat, il faut que tu votes pour toi-même. Quand tu es candidat, là, tu dois voter pour toi-même. Gbagbo ne peut pas voter, il n'est pas sur la liste électorale. Soro ne peut pas voter, il n'est pas sur la liste électorale. En quoi est-ce que vous partez déposer les candidatures? Et puis ils vont déposer les candidatures, ils ne payent pas les cautions. Parce qu'ils savent très bien que leur candidature sera rejetée. Donc ils n'ont pas payé les cautions de 50 millions. Ils n'ont pas payé la caution. Ils ont déposé juste des papiers pour dire voilà pour nous. Maintenant c'est à la Cour, c'est au Conseil constitutionnel de regarder est-ce qu'ils sont sur le territoire depuis 6 mois? Non. Donc on met croire. Est-ce qu'ils sont condamnés? Oui. Ah ben c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont payé les 50 millions? Non. Croix. Rejeté. Terminé. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que vous voulez créer des émeutes. Vous avez essayé plusieurs coups d'État, ça n'a pas marché. Soro Guillaume a essayé plusieurs coups d'État, ça n'a pas marché. Donc vous passez par des pays, ça ne marche pas, ça coince. Soro Guillaume pensait pas s'appuyer sur le Mali, mais il a vu que Mali, là, c'est dangereux pour lui-même. Lui-même, même ce qu'il raconte, il ne peut pas aller au Mali. Il rentre au Mali, il devient pâté. Soro est en train de s'amuser, mais il va finir un jour comme Joseph Sawembi. Ce comportement que Soro est en train d'avoir, il va finir comme Joseph Sawembi. C'est ça qu'il est en train de faire. Comme Sawembi. Il va finir comme le monsieur là. Ce qu'il est en train de faire là, s'il ne se calme pas. Parce que ce n'est pas pour un individu de petite taille comme ça. On va perturber la quiétude des Ivoiriens. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit 6 000 soldats là. S'il faut sacrifier un, on sacrifie un pour sauver au moins 999 soldats. Parce que s'il y a un qui va venir faire chier les gens, c'est comme ça on fait. C'est à l'armée. Soro, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas. Mais il est perturbé psychologiquement. Ça, c'est un autre cas. Donc, je vais vous dire, vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, il ne faut pas ces gens-là vont vous mentir. Ils savent très bien que Gbagbo n'est pas candidat. Gbagbo ne les a pas envoyés. Parce que Gbagbo, là, il veut qu'il respecte la constitution de son pays. Il est assis là. Il est jugé pour non-respect de la constitution. Et puis vous, maintenant, malgré qu'on a dit liberté conditionnelle, un peu où le monsieur respire, il peut aller acheter son pot de yaourt. Non, vous venez encore pour venir aggraver son affaire. Parce que ce que vous faites là, c'est pour aggraver le cas de Gbagbo. Depuis le début, je l'ai toujours dit. Je dis, vous gueulez, vous parlez, mais vous n'avez pas Gbagbo Laurent. Je vous l'ai dit ici depuis le début. Si vous étiez suffisamment intelligent là, c'était d'aller voir l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République.
pour dire, monsieur le président, Laurent Gbagbo est votre petit frère. C'est vrai. Et puis d'envoyer des émissaires. C'est comme ça on fait libérer quelqu'un. C'est pas en faisant les gueulards. Vous n'avez pas de dents dans votre bouche. Vous voulez manger polo. Vous n'avez pas de dents dans votre bouche. Vous voulez manger polo. Quand j'ai dit ça ici, là, vous étiez des milliers à m'insulter. On est où aujourd'hui? Où nous sommes? C'est quoi le bilan? Mais vous n'aimez pas Laurent Gbagbo? Vous ne l'aimez pas? Gbagbo, il est prisonnier de lui-même. Je pense que Gbagbo n'est pas un simple prisonnier de la CPI. Il est prisonnier de la CPI, mais il est prisonnier de lui-même. Il est prisonnier de ses nombreuses conquêtes. Chacun de ses gosses sautille partout pour parler au nom de Gbagbo. Chacun parle au nom de Gbagbo. Gbagbo est prisonnier de lui-même. Il est prisonnier de ses nombreuses conquêtes. Il est prisonnier de ses propres militants. C'est dans ça que Gbagbo il est assis. C'est dans ça que Gbagbo il est assis au-delà. Il vous regarde. Laurent vous regarde comme ça. Il dit, c'est comme ça ceux-là m'ont tué à petit feu pendant mes 10 années de pouvoir. Laurent vous regarde. Parce qu'il est votre prisonnier. C'est vous-même qui avez mis Gbagbo en prison. C'est vous, ces militants. C'est vous qui criez là. C'est vous, les Oniens, les Lorignon, beaucoup bavatage inutile là. C'est vous qui avez mis Gbagbo dans la merde. Comment vous pouvez? Comment vous pouvez? Et vous, c'est que vous prenez le nom de Gbagbo pour faire votre business. Au nom de Gbagbo, on va négocier des postes. Au nom de Gbagbo, on va demander. Au nom de Gbagbo, on fait ceci. Une opposition nulle. C'est tous les plans. Gbagbo n'est pas candidat, vous les savez très bien. Mais vous voulez créer des tensions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on va aller déposer forcément les candidatures là. Comme ça, on sait que le Conseil constitutionnel va refuser. Mais c'est que vous oubliez là. Bédier lui-même, il est assis au Conseil constitutionnel. Lui-même là, son dossier même ne va pas passer, mais je ne crois pas. Parce que lui aussi, il a violé la Constitution. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Et il faut sensibiliser la masse à comprendre cette vérité. Il faut aller parler à cette jeunesse pour dire, voilà la vérité. Qu'on vous cache, jeunesse de Côte d'Ivoire. Adèle Gueye, je t'embrasse, ma petite maman. Voilà la vérité qu'on vous cache, jeunesse de Côte d'Ivoire. Les gens ont mis leurs enfants à l'abri et ils vous cachent la vérité parce qu'ils veulent utiliser votre corps là pour gagner leur petit poste ministériel. Parce que c'est vous sur le corps des enfants de pauvres là. Et ils veulent passer pour gagner, pour grimper pour avoir leur petit poste ministériel. Mais toi qui vas mourir pour Soro Guillaume là, est-ce que les enfants de Soro Guillaume meurent pour toi? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Est-ce que Soro Guillaume là, il met ses enfants en sacrifice pour toi, enfant de pauvres? Jamais. Il ne le fera jamais. Même les gens, les suiveurs de Soro Guillaume là, ils ne peuvent pas sacrifier leurs enfants pour toi, fils de pauvre ou fille de pauvre. Jamais. Les filles de Laurent Gbagbo là, elles ne peuvent pas se sacrifier pour toi, l'enfant de pauvre. Jamais. Pourquoi toi, tu dois te sacrifier pour les enfants de Laurent Gbagbo? Pourquoi? À un moment donné là, même si on est pauvre, on doit faire travailler son mind. C'est pas parce que tu es pauvre que tu vas sécher ton habit sous la pluie. Ah. C'est pas parce que tu es un enfant de pauvre que toi tu vas sécher ton habit sous la pluie. Eux là, ils sont enfants de riches. Ils sèchent leur habit sous le soleil. Toi, tu es pauvre, tu prends ton habit là, tu t'en vas sécher sous la pluie. Mais tu seras grippé. Mais tu vas être grippé, tu vas être toujours malade. Tu vas être grippé. Non, tu vas être grippé. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. Même si tu es enfant de pauvre là, il faut prouver à ces politiciens là, ces politicards là, ces politicos là, il faut leur dire, je suis pauvre mais je ne suis pas bête. Je ne sèche pas mon habit sous la pluie. Je vais sécher mon habit sous le soleil, tu sèches pour toi aussi là. Oui, quand son enfant est dans la voiture pour aller à l'école, mon petit, il marche à pied sous le soleil. Toute l'année là, quand les 5 ans là, est-ce que vous les voyez cotiser pour vous aider? Vous les enfants de pauvres, vous êtes? Non. Est-ce que vous êtes à payer vos scolarités? Non. Tous les 5 ans là, parce qu'avant les élections, là, ils font quoi pour vous avant? Rien. Ils font exprès. Ils attendent et puis ils vont venir vous manipuler, vous marmailler. Pour dire, oui, on va vous donner 10 000 francs, allez-y manifester pour nous. Eh, tu prends les 10 000 francs, tu t'assois à la maison.
Si c'est pour aller mourir pour un enfant de riche, pourquoi partir? Pourquoi? On dit, il prend 10 000 francs, va brûler puné. Tu dis, il n'y a pas de problème. Quand il te donne les 10 000, tu mets sur toi, tu ne brûles pas puné. Quand il te demande, tu dis, moi, il ne peut pas brûler puné, à quoi les 10 000 francs? Faut lui dire, donne-moi 1 million, tu vas voir. Il ne va plus jamais passer dans ton quartier. Moi, il vous dit, quand ils viennent pour dire, vous allez brûler puné là, demandez-leur 1 million par jeune. Voilà, ils ne vont plus jamais passer dans votre quartier pour vous demander d'aller brûler puné. Parce que c'est ça que vous êtes tiré. Demandez-leur 1 million par personne. Chaque jeune là, quand ils viennent vous voir là, dites, donnez-nous 1 million, 1 million. Parce qu'ils ont ça. Ils ont ça. Ils sont assis dessus. Quelqu'un dit qu'il faut aller couper arbre, mettre sur la route pour 10 000 francs. T'as fait quoi ça? Il faut lui demander 1 million. Quand vous êtes 10 jeunes du quartier pour aller brûler puné là, ça fait 10 millions. Quand vous êtes 20, ça fait 20 millions. Quand vous êtes 30, ça fait 30 millions. Vous allez voir, ils ne vont plus jamais venir vous demander ça. Parce qu'ils auront compris que vous ne séchez plus vos habits sous la pluie. Parce que vous ne voulez plus être grippé. Vous séchez vos habits sous le soleil comme eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne sèchent pas les habits sous la pluie. Donc, ce n'est pas parce que tu es pauvre que toi, tu as séché ton habit sous la pluie. Si on dit que tu es politicien, tu dis oui, comme toi. Toi, tu n'as jamais été ministre d'un gouvernement. Donc, tu n'es pas politicien, ni gars Djandjou. Tu n'es pas Djandjou politique. Parce que tu n'es pas secrétaire d'État. Tu n'es pas ministre dans un gouvernement. On n'a jamais nommé ton papa. On n'a jamais nommé ta maman. On n'a jamais nommé ta cousine. On n'a jamais nommé ton cousin. Ton parent n'est même pas député. Toi, tu as quel problème? Pour aller mourir pour les gens. C'est aussi la vérité. Donc, mes petits frères de Côte d'Ivoire, mes petites soeurs de Côte d'Ivoire, moi, j'arrive bientôt au pays. Moi, j'arrive bientôt au pays. Vous ne devez plus mourir. Non? Les politiciens doivent avoir un projet pour vous. Au contraire, toute l'année, ils doivent financer vos projets. Ils sont assis, ils ne vous regardent pas. Quand ta maman est malade, il n'y a personne pour la soigner. Quand ton papa est malade, il n'y a personne pour le soigner. Quand ta soeur est malade, il n'y a personne pour le soigner. Toi-même, pour aller à l'école, il n'y a personne pour payer ton livre. Toi, quand les élections arrivent, on t'amène un t-shirt avec 10 000, on dit va brûler. Pour quelle raison? Toi, tu as brûlé pour 10 000 francs. Toi, tu as brûlé pour 10 000 francs parce que tu es pauvre. Tiens, tu prends 10 000, tu t'en vas au marché, tu payes orange en gros, tu t'en vas vendre sur la route. Moi, que tu vas les vendre orange. Il n'y a pas honte dedans. Il est vendu orange avec salade. Donc de la ville. Vendre là, il y a l'argent dedans. On te donne 10 000 francs, tu vas payer orange, tu payes salade, tu vas sur la route. On a la chance en Afrique, là, tu peux te mettre sur la route là. Et puis tu vends tes trucs. Tu vends petit œuf dedans. Je t'assure qu'avec 10 000 francs là, si tu as tous les soirs, à partir de 16 h, tu te mets sur la route, tu commences à vendre. Tu finis à 23 h, tu t'en vas te coucher. À la fin du mois là, quand tu casses ta caisse là, tu as bénéfice, tu peux avoir 5 000 francs un coup. C'est moi qui dis ça. Il y a l'argent dedans. Il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, il faut entreprendre. C'est comme ça que tu seras fier de toi. C'est comme ça que les politiciens vont plus pisser sur toi, ils vont plus chier sur toi. Parce que c'est foutaise. Ils viennent chier sur vous, ils viennent pisser sur vous. Pour dire, allez-y brûler pour nous. Allez-y mourir pour nous. Mais quand tu meurs pour eux, là, c'est ton papa qu'on nomme ministre. C'est ta maman qu'on nomme secrétaire d'État. Toi, tu cherches quoi dedans? Il ne faut plus sécher ton habit sous la pluie. Donc, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là avec vous aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Je vous dis merci. Sensibilisons nos jeunes de Côte d'Ivoire à ne pas céder à la violence des rues. À ne pas céder à ces voyous politiques. Sensibilisons notre jeunesse de Côte d'Ivoire à ne plus céder. À ne plus céder à ces voyous politiques. À ne plus accepter d'être marche-pied de ces délinquants politiques. Il ne faut plus accepter ça. Ta politique, c'est le développement. Qui apporte le développement? Qui fait le concret? Qui apporte la route dans ton village? Qui apporte l'eau potable dans ton village? Qui apporte l'électricité dans ton village? C'est ça le développement. C'est ça la vraie politique. La politique démagogue, là, il ne faut pas rentrer dedans, petit. Vous dites, quand on va venir, on va vous aider. On n'aide pas quelqu'un. On apporte le développement, mais on n'aide pas quelqu'un. On met des routes pour que tu puisses passer librement. On met des routes pour que tu puisses aller facilement au village, les va-et-vient. On met l'eau potable pour que ce soit accessible pour tout le monde. On met l'électricité pour que tout le monde puisse avoir de la lumière. On met l'électricité pour que tu puisses bénéficier d'Internet. Aujourd'hui, tu as Wi-Fi dans les villages. Ça, là, c'est grâce à la salle Mataraï.
tu as 8 filles. Quand tu pars dans toutes les régions de Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a 8 filles. Ça veut dire que tu es assis au village et puis tu es connecté au monde. C'est la plus belle des révolutions. C'est la plus belle des révolutions. Tu n'as envie pas, tu es assis au village. Et puis si tu veux, tu es assis au village. Puis si tu veux voyager virtuellement, parler en Chine, là, tu es assis au village, puis tu visites la Chine. Ça là, c'est la plus belle des réussites. C'est une révolution. Donc mes frères, mes soeurs, le développement, là, le vrai, là, il faut suivre ça. Gbagbo ne sera pas candidat. Soro ne sera pas candidat. Tous ceux-là, ce sont des farfelus. Ils font semblant. Ils font semblant. Les candidats virtuels avec des électeurs virtuels, ils n'ont pas une base électorale. C'est ça qu'ils ne disent pas. Parce que le RHDP là est structuré. Le RHDP est structuré. Ils ont des bases de données. Une élection là, quand on fait les statistiques et puis on dit ah tel va gagner aux élections, ce n'est pas des slogans. Ce sont les statistiques. On dit les statistiques. C'est quoi les statistiques? Ce sont les bases des données. On regarde quand la CEI finit là. La CEI, elle est transparente. Elle met le nombre d'électeurs. Elle dit, la Côte d'Ivoire, voilà le nombre de votants. On dit donc 7 millions de votants par exemple. Je n'ai pas le nombre, le chiffre exact. On dit 7 millions de votants. La CEI met tout ça sur son site internet. Donc, si vous allez sur le site de la CEI, vous avez toutes ces informations. Vous savez combien de votants il y a en Côte d'Ivoire, combien vont voter le 31 octobre prochain. On connaît le nombre des votants. C'est-à-dire que tous ceux qui vont voter là, qui auront la carte d'électeur là, on connaît leur nombre. Le RHDP est structuré et organisé. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Le RHDP a ses données. Le RHDP a pris son temps pendant que les gens bavardaient. On ne va pas aux élections, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela là. Le RHDP travaillait minutieusement, au corps à corps avec ses militants. Donc le RHDP connaît les données de ses militants. Le RHDP sait combien vont voter pour eux. Et ça là, on transmet ça à toutes les chancelleries. C'est quand il vous dit là, toutes les chancelleries ont ça. On sait que le 31 octobre, il aura, je donne un exemple, 7 millions de votants. Et si les 7 millions de votants là, le RHDP a sa base de données. Parce que le RHDP est structuré, est organisé. Ils savent que si les 7 millions de votants, ils ont, je donne un exemple, ils ont 5 millions de votants ou 6 millions de votants. Et si 7 millions de votants là, quand tu regardes tes bases de données là, toi tu sais que si les 7 millions là, tu as 6 millions de votants parce qu'ils sont structurés. Tu vas discuter avec les gens comme ça. Ils ont gagné les élections. Aïe, c'est une réalité. Ils ont gagné. Le RHDP gagne un coup KO. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas vous cacher. Ils gagnent un coup KO. Parce qu'ils sont structurés. Ils ont les bases de données. Ils connaissent leurs électeurs. Vous, là, vous n'avez pas voté. Vous n'êtes pas inscrit. Vous avez fait chouïa bagage. L'autre insulte la femme de l'autre. L'autre insulte la première femme de Gbagbo. L'autre insulte la deuxième femme de Gbagbo. L'autre vient ici. L'autre va là-bas. On ne sait même pas. On fait plateforme. Voilà Soro ici. Voilà Bédier là-bas. Voilà un ici. Quand l'autre dit c'est bleu, l'autre c'est jaune. L'autre dit c'est vert. C'est un bordel comme ça. Qui est derrière là? Hey, moi ici dans le train de l'émergence, où je suis assis là, je ne sèche pas mon habit sous la pluie. Je ne suis pas bête. On dit qu'elle est dedans Flogo. Flogo dit qu'il faut être bête pour sécher son habit sous la pluie. Moi, je ne monte pas sur un cheval perdant. Je monte sur le cheval gagnant. Et le cheval gagnant là, c'est la salle Ouattara. Mon frère, il faut venir monter dans le train, on va avancer. On va accélérer le développement de notre région, de notre pays. Oui. Moi, là, ma région, le Grand Ouest, là, on est un gros retard. Donc, moi, je peux monter sur le cheval gagnant pour accélérer le développement dans le Grand Ouest. Il est venu m'asseoir pour monter sur le cheval boiteux. Les chevals boiteux pour aller pour tomber. Mon frère, viens monter dans le train de l'émergence. On va accélérer le développement. C'est de ça qu'il s'agit. Stabilité économique, sécuritaire, développement garanti, assuré. Avec Ado, on ne va pas taper pour tout. C'est un coup KO. Moi, j'ai fini avec vous. Donc, belle soirée. Allô,